Gros déblosaille dans le pays d'Haïti, principalement dans le nord pays. Plus passé, une dizaine de monde perdu la vie à cause de mauvais temps. Nous allons venir avec un résumé plus détaillé tout à l'heure comme ça sur mauvais temps. En pile la pluie qui a tombé dans le pays d'Haïti qui fait plusieurs victimes. En pile inondation. Restez branché. Plus de détails, c'est pour le tout à l'heure comme ça. Normalement, situation a aggravé sur le plan environnemental, sur le plan sécuritaire dans le pays d'Haïti. Je répète, continuer en dans conseil présidentiel là. Rien ne va plus au sein du conseil présidentiel. Il y a 3 secteurs qui pratiquaient marronnage dans le conseil présidentiel là, qui depuis plusieurs jours baillent conseil là-dedans, malgré qu'ils continuent à bénéficier toute largesse caisse l'État, mais ils ont boudé toute réunion qu'a faite en dans conseil là. Hier, CARICOM a rencontré conseil présidentiel là, sous crise qui régnait, gros division qui pétait, gros bataille, gros affrontement qui gagnait en dans structure ça, qui dans tête pays depuis déjà 2 semaines, qui peut fait absolument rien. Restez branché, nous allons venir avec plus de détails tout à l'heure comme ça sur dernière actualisation qui gagne sur le plan politique dans le pays d'Haïti. Arrestation madame Nelly Verpil Boyer dans le cadre dossier corruption. Plus de détails, c'est pour tout à l'heure comme ça tout. Et puis mesdames et messieurs, Haïti insécurité. Malgré gagner une nouveau tête dans l'exécutif là dans le pays d'Haïti, un conseil présidentiel crise sécuritaire là, il continue à aggraver. C'est déjà environ 2 semaines depuis un goutte gaz pas capable de sortir dans le terminal Vareux, même si hier nous apprenons que la police t'a permis quelques camions sortir. Nous allons expliquer la situation dans gaz là qui bloqué dans le terminal Vareux depuis plusieurs jours. Bonjour, bonsoir, ça dépend de un kilo bien qui côté ou recevoir nous. C'est Haïti Live qui encore une fois entre la caillou nous pour toute nouvelle qui domine l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Jeudi, c'est vendredi 3 mai 2024. Bienvenue dans la première sortie édition Noël nous pour jeudi d'entre Dieu n'a pas passé un bon vendredi, un bon week-end en notre compagnie. N'a demandé faites geste qui ont toujours aimé faire, qui un like dans vidéo ça, commenter, partager et des vidéos ça plus passer 1000 likes, qui ont plusieurs commentaires. Partager tout autant que vous êtes capable de faire ça va aider la chaîne là continuer piquer pour plus devant. Si vous faites atterrir sur la plateforme Haïti Live, bienvenue sur la chaîne ça. Pas hésiter, si vous pouvez faire ça, cliquez même sur s'abonner et puis activer la cloche notification. Qu'on soit toujours resté connecté avec nous pour recevoir une notification à chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, n'importe directement dans le développement information. Nous partis. Bienvenue sur Haïti Live, la chaîne YouTube qui vous emmène au cœur de l'actualité haïtienne. Avec des informations impartiales, approfondies et fiables, Haïti Live vous offre une perspective unique sur la politique, l'économie, la culture et les événements internationaux. Accédez à des formations approfondies, des discussions stimulantes et des récits captivants. Rejoignez-nous sur Haïti Live pour découvrir la véritable essence d'Haïti, explorer le monde du point de vue haïtien. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Haïti Live, l'actualité haïtienne à portée de clic. Bienvenue dans le développement information aux amis Haïti Live. Juge Merlan Belabre ordonné dépôt. Secrétaire général Sénat République là, Madame Nelly Verpil Boyer, suite avec audition li hier jeudi qui était 2 mai 2024 là. Juge la prend décision ça parce que selon lui-même Madame Boyer qui a regardé dans image là, il est responsable plusieurs gabegies de fonds dans le Parlement, spécialement détournement de véhicules. Selon ça que un rapport ULCC révélé, eh bien t'as gagné un stratagème de corruption qui a détecté notamment dans ça qui concernait machine dans Sénat République là qui t'a détourné mesdames et messieurs à part de machines des armes et puis carte de débito qui t'a des corruption qui fait là dans pour le moment. Madame Boyer li fermé derrière barreau dans Delma 33 selon une source. Faut nous noter que c'est Madame Boyer lui-même secrétaire général Sénat République là qui lui-même t'a alerté ULCC sur des cas corruption dans le Parlement. Selon ça que source confirmée, eh bien amis internautes, c'est Madame Boyer journée jodia qui prend code pendant qu'un pile monde a estimé qu'il y a divers sénateurs qui étaient passés dans tête Parlement ou ancien président Parlement, ancien questeur, yo même yo libre, y a pas fonctionné. Est-ce que madame nan pour compte li, il était capable de faire des corruptions comme secrétaire général Sénat sans complicité
président Sénat, questeur Sénat et la trier. C'est gros question qu'a posé. N'a pas continué avec actualité, mesdames et messieurs. Haïti, désastre naturel dans le nord pays, plus précisément dans le cap haïtien. Plus passé, une dizaine de monde péri dans principalement déboulonnementaire. Eh bien, jusqu'à présent, amis internautes, c'est environ 12 personnes qui ont compté qui perdu la vie hier jeudi dans mauvais temps dans la ville Cap Haïtien selon autorité municipale. Il y a 11 victimes qui mourent dans Laborie, Barrière Bouteille, qui sont en banlieue de ville Cap Haïtien, côté que il y a un caille qui effondré, gros la pluie qui tape tombé, et bien caille ça, il a détruit plusieurs autres tikailles qui étaient trouvés plus bas, ça qui entraîné 11 personnes perdu la vie en bas des combes. Il y a l'autre monde qui arrivé fait voir pour pays sans chapeau, c'est à cause d'un glissement de terrain. Et bien, il y a des équipes de sauvetage, gagné des agents de pompiers et puis un pile habitants dans la région qui étaient mobilisés pour venir au secours de gens qui étaient trouvés coincés en bas des combres. En tout cas, c'est une situation qui vient mettre abcès sous clos, principalement mon dans nord, dans ville Cap Haïtien qui déjà a subi conséquences insécurité dans le département l'ouest pays qui la cause pénurie non seulement en combustible mais tout divers produits de première nécessité dans toute étendue territoire. On n'a pas quitté dossier intempéries Haïti, insécurité, mesdames et messieurs, dossier terminal Vareux. Malgré nous apprendre que finalement hier la police est arrivée permettre passage créer un petit couloir pour quelques camions gaz passer. C'est plutôt mercredi qui était 1er mai. Eh bien, jeudi, vendredi 3 mai a fait exactement 15 jours depuis pas une goutte gaz qui est capable de sortir dans le terminal là. Après plusieurs jours de blocage de route qui baille accès avec terminal Vareux par gang qui contrôlait les zones ça. Jusqu'à hier, jeudi 2 mai, pas de gagner livraison de carburant dans pièces pompe gasoline dans le pays. Eh bien, selon information qui est disponible, ils ont entré avec à plusieurs reprises avec des camions et ont sorti avec camions ça plein gaz. Qui donc t'as semblé que divers personnes qui vendre gaz sous trottoir dans Port-au-Prince, qui vendre gaz dans récipient, ils ont que paquet Port-au-Prince interdit. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Maître Edler Guillaume qui désormais interdit pour gaz vendre dans condition ça dans Port-au-Prince. Mais t'as semblé que plus fort gaz ça c'est bandi yo même qui arrivé fait trafic yo parce que c'est seul yo même qui a accès pour sortir avec gaz dans terminal Vareux. En tout cas, il y a une annonce qui était faite que livraison gaz là est capable de commencer journée aujourd'hui. C'est ça que en pile station de combustible qui pas gain stock depuis plusieurs jours a pu espérer. Entre-temps, mesdames et messieurs, la crise persiste au sein du conseil présidentiel de transition. Deux camps yo, bloc majoritaire qui formé avec bloc minoritaire là, yo continué à couteau tiré pour qu'on ait une décision qui est capable de prendre jusqu'à présent pour le pays d'Haïti. C'est toujours rapport de force là qui continue, lutte pour pouvoir qui continue. Dans une tentative CARICOM, nous connaissons qui était imposé pratiquement solution ça avec le pays d'Haïti, solution conseil présidentiel là dans une tentative yo. Puis tu as vu mettre un haut là entre divers membres conseil présidentiel là pour ta vie mettre un peu de l'eau dans du vin protagonistes haïtiens politiciens haïtiens yo. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a 3 secteurs qui boycottent rencontre ça. C'est premièrement représentant secteur privé à M. Laurent Saint-Cyr, Leslie Voltaire de Famille Lavalas et puis Fritz Jean de Accord Montana. 3 conseillers présidentiels qui ont même depuis le 30 mars après élection Edgar Leblanc en tête conseil présidentiel là, il a boycotté toute activité conseil présidentiel là. Pendant que le pays a impatiemment appétant. On nous suivre Kounyala, intervention d'un conseiller présidentiel qui fait partie d'ailleurs de groupe de bloc majoritaire là, qui t'a parlé comme ça dans la presse. On a tourné tout de suite. C'est pas de ça conseil là supposé parler, c'est de qui ça n'a fait pour la sécurité, qui ça n'a fait pour l'inondation, cap ensemble, qui décision nous prend pour nous sortir pays dans ça nous Kounyala et depuis quelque temps.
qui ça n'a fait pour satisfaire à 30 millions. Monsieur, le deuxième fois me parler, c'est de ça. Je vais me parler, et je dis à nous très bref. Et pour faire quelques mises au point par rapport à ça déjà dit, par rapport à ça qu'on les conseillers déjà dit, pour nous montrer qu'il n'y a pas de crise réelle, et si nous combattons la communication d'une minorité face à une majorité qui est légalement constituée, et il n'y a pas lieu de faire des débats ou des accusations sur ça, sinon de chercher la cohabitation du bloc majoritaire, du bloc minoritaire à l'intérieur du conseil pour qu'il n'y ait pas ni de mauvais perdants, ni de mauvais gagnants qui pensent accaparer l'espace de conseil là, qui sont espaces démocratiques qui créé, et c'est un gros instrument qui créé, c'est ça qui fait force nous justement dans le conseil là. Des mondes d'horizons divers, des mondes qui ont pensé qui ne peuvent pas ensemble, qui sont ensemble, qui ont un accord, qui ont un projet de décret. Et c'est vers ça pour nous aller, c'est ça qui boussole là pour nous aider, pour essayer à joindre des solutions à problème négrier aujourd'hui. Monsieur Augustin, est-ce que aujourd'hui, vous êtes d'accord avec nous que le conseil présidentiel, ça n'a pas parlé là, ils sont très mauvaises pentes? Non, je crois que nous sommes très mauvaises pentes. Je crois que nous supposons et ressaisir nous et concentrer nous sur l'essentiel. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et nous avons au cadre réglementaire qui est là-dedans 3 éléments. Ok? Il y a l'accord du 3 avril, ça c'est constitution conseil là, c'est les mêmes tout secteur qui représente le conseil là créé pour dire mes visions nous mais qui côté nous voulons aller. Nous avons tout un projet de décret qui est supposé publier incessamment qui portait organisation et fonctionnement du CP. Il dit mais comment nous organiser nous et nous supposons reconnaître lui nous avons un petit problème avec par rapport à contenu qui pas comprendre tout ça dans le projet de décret, c'est le décret du 12 avril 2024 que le gouvernement qui était dirigé par Ariel Henry qui est publié portant création du conseil ministériel, du conseil présidentiel de transition. Tout ça n'a fait supposer un accord avec 3 documents fondateurs. Et si nous étions en accord avec 3 documents, eh bien, pas de problème réel. Pas de discussion sur les questions d'élection président, parce que il fait conformément à 3 documents samedi là qui constituent le cadre réglementaire là. Pas de discussion sur le Premier ministre, ou plutôt nous avons fait un débat sur proposition du bloc majoritaire là pour dire que voilà la proposition, est-ce qu'on peut sincériser un peu plus le processus de nomination du Premier ministre? À ce moment-là, il faut qu'on dialogue pour que le bloc majoritaire là et le bloc minoritaire là retourner sur le processus qui était établi et par rapport à ça qui était déjà fuité, qui dit nous franchement. Mais nous déjà fait pas ça. Si nous regardons mon note que le bloc majoritaire là sorti, qui dit qu'il faut retourner à les processus réglementaires qui définit dans l'accord là et dans le décret et les ouvert à ça. Et pour moi, c'est ça la discussion. C'est pas une discussion d'accuser, de rejeter, de critiquer. C'est dire que maintenant, on doit ouvrir le processus à tout le monde, sincériser le processus pour que tout le secteur soit capable de rentrer là-dedans. Par exemple, il y a des débats qui fait sur la question de l'indissolubilité du bloc majoritaire. Quel que soit le bloc majoritaire dans l'espace politique qui fondé, il y a un vœu, il y a un souhait. Pas de monde dans l'espace démocratique qui a créé un bloc qui souhaitait que l'écraser demain matin. Donc ça exprime le vœu des membres du bloc. Il ne va pas jamais craser. Et c'est ça. C'est tout le monde qui a fait un bagage. On a créé un ensemble de travail ensemble. C'est ça nous souhaiter. Mais c'est pas dit que l'indissolubilité du bloc c'est une force qui est en face minorité. D'ailleurs, même dans l'accord, et c'est ça le problème, et souvent on ne prend pas le temps de lire, et parce qu'on ne prend pas le temps de lire, on invente des crises qui ne sont pas nécessaires. Même dans le document du bloc majoritaire, il est dit que s'il y a des décisions qui ne sont pas qu'après à 4, parce que l'indissolubilité là c'est une dictature de bloc là, s'il y a des décisions qui ne sont pas qu'après à 4, eh bien, si nous faisons vote, 3 personnes dans le bloc là décider, c'est la décision du bloc. C'est pas la décision du conseil. Au monde, 4e monde qui est dans le bloc là, si lui-même n'est pas d'accord à ça, il n'a pas voté. C'est pas pour dictature du bloc majoritaire. Elle va voter, elle va voter dans tout sens. Il va voter selon conscience lui, non, et ça que l'autre 4 monde ont passé. Donc, on pense que bon somme de amalgame, bon violence qui crée
autour de 30 avril de l'élection président et de déclaration d'intention du bloc là pour un premier ministre qui n'est pas nécessaire et nous supposons ressaisir nous tous supposons ressaisir nous pour dire que c'est pas le chemin à prendre et le chemin à prendre justement c'est essayer de voir le plus possible comment respecter le cadre réglementaire qui est établi à partir de 3 documents là et 2 comment aborder les problèmes pressants de la population. Nous avons une saison cyclonique, une situation sécuritaire terrible, nous avons une préparation s'il y a une mission ou pas qui venir dans le pays pour aider les gens, nous avons une bataille pour réouverture de ports et d'aéroports et c'est ça les questions fondamentales. Les autres questions pour moi c'est des faux problèmes que nous devons résoudre simplement avec une posture démocratique qui permettent une cohabitation entre un bloc majoritaire et un bloc minoritaire. Simplement ça. Conseiller Smith-Augustin, est-ce que c'est nécessaire ou bien nécessaire pour que gagne un bloc dans un pouvoir collégial exécutif avec un document formel qui signe? Bon, on est d'accord avec puisque l'accord, le décret défini pour gagner l'élection et de un président de conseil là et ça il dit dans l'article 4.1 accord politique là, il dit dans l'article 7 du projet de décret, il dit dans l'article 3 du décret du 12 avril qui est publié par le gouvernement démissionnaire là. Tout ça fait, il faut qu'il y ait 4 procès, quel que soit le candidat. Nous connaissons au moins 3, pas de déclaration officielle de candidature, mais dans le conseil là, nous connaissons 3 ou 4 candidats qui étaient dégagés. Tout candidat a essayé de dégager une majorité pour qu'il y ait une élection. Tout, c'est une démarche normale, puisque c'est 4 sur 7. Tout candidat a parlé à tout membre conseil là pour nous dégager. C'est vraiment au dernier moment que nous venons créer et bloc majoritaire ça par rapport à des mondes que eux-mêmes qui ont des approches à d'autres membres du conseil et qui pas fait créer. Mais c'est une démarche normale. Je ne sais pas de façon pour gagner l'élection, ne sont pas constitués en bloc. Maintenant, est-ce que ah pardon? Non, maman qui te conclut, même t'as pas demandé pour qui ça tout levé camper ça, pour qui ça, si son démarche normale, pour qui ça, l'autre groupe qui gagne 3 mounio, pas d'accord. Qui ça argument est-ce que argument est arrivé sur? Non, mais pour qui ça n'est pas d'accord, parce que ils ont estimé c'est peut-être eux-mêmes qui étaient supposés gagner bloc majoritaire là. Si pour une raison ou pour l'autre, nous t'es allé dans l'autre bloc là, eh bien là ça va continuer, c'est pas un problème. Donc moi c'est ça justement qui est problème là. Parce que je dis que par exemple on comprend et c'est clair pour tout le monde et je crois que Johnny Ferdinand l'a dit. Il y a des accusations qui disent que nous faisons mascarade d'élection. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a une majorité qui s'est exprimée autour de la candidature du sénateur Leblanc. Et par consensus de tous les membres, on a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Nous allons dans la salle, nous ne pouvons pas le faire mascarade. Justement, nous ne pouvons pas faire mascarade, monsieur, parce que nous sommes déjà d'accord que une majorité qui vote 4 sur 7, donc on va proclamer. Cependant, tous les membres, notamment ceux les 3 qui ne sont pas membres du bloc majoritaire, dit, monsieur, puisque nous allons déclarer que Edgar Leblanc gagnait, puisque nous ne pouvons pas faire élection, il faut nous dire en vertu de quoi. Et c'est à ce moment-là, lecture a été donnée de l'accord. Mais ce n'est pas le bloc majoritaire là qui dit, nous avons un accord et nous ne voulons pas d'élection. Non, pas du tout. Tout le monde a levé. D'ailleurs, si tu as une crise au départ, on va t'apprendre que les 9, on était dans la salle, les observateurs ont joué le rôle de conseil électoral et les 9 ont salué le président élu. Et jusque-là, il n'y avait aucun problème. Maintenant, puisqu'on voulait être transparent, la lecture de l'accord a été donnée par le président. Il a dit que en plus de ça, il y a une déclaration de soutien de bloc majoritaire à un candidat. Maintenant, je pense que c'est là qu'il y a un problème, parce qu'il y a encore quelques dit que d'accord avec l'élection président Leblanc, même là il y a des contradictions entre eux, mais ça c'est un problème que ça se pose résoudre entre eux, c'est pas notre problème. Maintenant, pour le Premier ministre, il y a une confusion. C'est comme si nous t'ai dit, nous tout nommer Premier ministre à tel point que mon a dit qu'il gagne l'installation du Premier ministre. Nous ne sommes pas encore là. Et la note du bloc majoritaire claire là-dessus, que le conseil présidentiel doit inviter
et les autres secteurs à présenter leur candidat et il n'y a pas de décision arrêtée sur la nomination. Mais on faut petit camper là, monsieur Augustin. Hier, moi t'avais expliqué ça avec Guerrier du Seul. Non, ordre du jour m'a dit, il était question pour venir organiser l'élection pour élire un président. Et il clairement dit tout, dans la consigne, mais qui ça processus là doué pour question choix pour le ministre. Là, nous-mêmes, nous mettons dans le document pas nous, qui vient public là. On voulait côté nous dit, mais qui candidat nous-mêmes nous choisi, et il nous dit candidat unique pour question pour le ministre. Est-ce que là, nous pas venir bailler possibilité avec groupe en face là pour faire ce qu'on a fait là, mais de tout, est-ce que nous pas tout mettre en barrière pour l'autre monde nous dit nous inviter puisque c'est nous majoritaire. Son minimum de bon sens, c'est nous majoritaire. Nous dit tout secteur viennent miner avec pièces bien non monde document monde sont temps perdu. Sont temps perdu. C'est une vraie mascarade. Parce que nous avons un candidat, nous déclarons et nous sommes bloc majoritaire, nous disons nous indissolubles. Par contre, vous comprenez, le cas veut dire qui ça? À moins que Fritz Belize là, c'est un ballon d'essai. Mais si nous étions sincères dans des démarches, pas de raison, non, pour nous venir voter. C'est comme si nous tout dit et nous avons Premier ministre. Il faut nous voir la dimension ça tout. Est-ce que nous gardons le constat tout ou bien nous juste fait choix avec tous les paramètres ça on a procédé aujourd'hui. Ou bien son deal qui était obligé sur papier. Ou bien son deal qui était obligé sur papier, voilà. Ok. Il y a deux choses, Yéli. Et il faut voir la démarche. Il y a l'accord entre les membres du bloc majoritaire et il y a la déclaration de l'accord. Pour moi, c'est essentiel que nous comprenions. En aucun cas, le bloc majoritaire n'a pas venu pour dire que, monsieur, on impose ça et c'est ça, c'est l'accord. On a été obligé de lire l'accord, que l'accord, pas oublier, c'est la loi entre les partis. On n'est pas imposable à tout le monde, il est engagé seulement au monde qui était là-dedans. Donc à ce moment-là, le problème, c'est pas d'avoir un candidat, le problème, c'est exigence que le droit fait pour l'île devant tout le monde et créer situation ça. Quel que soit le bloc majoritaire, il y a gagné un candidat. Et au même tour, il est capable de gagner un candidat. Maintenant, nous disons déjà, s'il y a un malaise, parce que le fait que nous sommes contraints nous aller et que nous avons une déclaration anticipée par rapport au processus là, s'il y a un problème, maintenant là, on peut discuter dans le cadre de l'accord, parce qu'il dit, il faut qu'il fasse la concertation avec les parties prenantes de l'accord, il faut que nous sincériser, il faut que nous mettions confiance. Là, on est ouvert. Et moi, je dis encore, notre bloc là dit que on a compris qu'on doit revenir à l'accord du 3 avril, on doit revenir au décret pour sincériser le processus. Et je pense que c'est là la discussion. Mais faire la proposition de 5-7 pour que désormais les décisions soient prises sous la base d'une majorité de 5-7, ça, c'est sortir du cadre réglementaire qui est pour constituer CPA et ce n'est pas la voie. La discussion maintenant, c'est que, monsieur, PIA dans sa ligne là, le plus vite possible, il faut que nous baillons un gouvernement, un premier ministre et un gouvernement. Maintenant, on va relancer le processus et on peut mettre les conditions pour sincériser la procédure. On est prêt à cette discussion-là. Et le bloc l'a exprimé clairement. Et non seulement le bloc là, mais d'autres acteurs qui membres du bloc là individuellement l'a exprimé aussi. C'est là qu'il faut aller. Et non pas repenser tout réglementaire. Parce que mon danger là, si chaque fois on a un désaccord sur des décisions ou des postures à l'intérieur du CP, et 2 ou 3 mouvements pour aller outre le cadre réglementaire, là, on met le CP en danger, on met le pays en danger. Parce que la démocratie, c'est certainement pas la dictature de la volonté générale, encore moins la dictature de la majorité. C'est la loi de la majorité qui s'exerce dans le respect des droits des minorités. En ce sens-là, par exemple, on gagne des déclarations qui font et que le souci du bloc majoritaire, c'est d'accaparer tous les espaces de pouvoir, etc. Mais là encore, c'est un problème inventé. Et Johnny, nous sommes sérieux, hein, nous sommes des adultes. S'il y a 9 secteurs qui composent et ces conseils présidentiels là, à l'intérieur de 9 secteurs, ça a gagné des répartitions des chantiers en fonction des compétences que chaque membre gagne. Pas de l'autre façon
pour nous faire partage de responsabilité dans la désignation des membres du gouvernement qui est en charge pour exécuter vision qui gagne à accord là, ok, pas de façon pour ça fait sans participation 9 secteurs ça yo en dans composition de gouvernement. Donc, est-ce que le problème est réel? Je ne crois pas que le problème soit réel. Il y a une peur qui dégageait autour de bloc majoritaire là, et puis on dit qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais si on est dans un souci de cohabitation entre la majorité et la minorité, il n'y a pas de vrai problème. Parce que c'est impossible, matériellement impossible, politiquement impossible, pour même si nous majorité et que nous t'a fait ça, une capture de l'État. C'est un problème qu'on invente. On ne peut pas le faire parce que justement le faire, ce serait détruire ce projet démocratique, peut-être l'un des meilleurs que nous avons construit depuis 1803. C'est-à-dire des mondes, deux secteurs et d'idées contraires ou même des adversaires arrivés à coucher en vision commune pour son petit pays à notre crise là. C'est attention, concentration supposée aller vers ça, vers richesse ça que nous gagnons, qui c'est l'accord et le projet de décret, et trouver des solutions à l'intérieur de ça et partager responsabilités en fonction des compétences, en fonction et des attributions qui distribuent à l'intérieur du conseil à partir de spécialités tout le monde pour nous faire une gouvernance qui réponde à besoins mondiaux. Nous avons des acteurs, par exemple, dans le domaine de la justice, nous avons l'éminent Fridian, c'est gouverneur économiste, lui-même capable en charge. Pas de façon, non, pour nous créer un gouvernement que nous pensons que nous sommes capables de décider de la question économique sans l'apport de Fridian. Par contre, question d'accord, c'est l'aménagement du territoire et sans l'architecte Leslie Voltaire. Pas de façon pour nous penser l'organisation des élections crédibles, honnêtes et démocratiques sans et assistance à pour le monde qui gagne ça. Pas de façon pour nous penser et repenser politique étrangère et à son participation de moi-même qui est ambassadeur. Donc la cohabitation existe. Maintenant, il y a une préoccupation autour de déclaration d'intention de soutien au candidat. Eh bien, on nous chita sur ça et on prend au mot ça, notre bloc majoritaire là qui dit qu'on veut retourner au processus, c'est-à-dire permettre que les autres secteurs soient en confiance et déclarer candidature, et que nous-mêmes, décision va prendre en conseil de façon raisonnable. Donc, on peut, dégager un consensus sur la composition, sur le choix du Premier ministre et la composition du gouvernement. À défaut, bien sûr, on peut aller au vote, mais n'oubliez pas, même à l'intérieur du bloc majoritaire, on dit que les 4 ne sont pas obligés nécessairement de voter dans la même direction, on l'a dit, mais on dit si 3 sur 4 dégagent position, ce sera la position du bloc majoritaire, mais il y a toujours un membre qui peut aller dans un sens ou dans un autre. Monsieur Augustin, le fait que nous parlons comme si vous avez un consensus autour de processus pour choisir et PM, est-ce que là nous pas aller à l'encontre de propres accords, est-ce que nous allons violer les propres accords au niveau du bloc majoritaire, puisque dans l'accord ça n'a pas parlé, il est écrit noir sur blanc que nous entendons nous signer ça pour gagner une proposition unique pour choix PM. Donc si nous avons retourné sous décision ça parce que nous pile par en pile ou bien parce que nous voulons inspirer l'autre acteur confiance, est-ce que nous pas aller quand même sur une route pour nous violer même propre document d'écrit au niveau bien non là? Non, violer propre document non écrit, c'est à imposer, c'est fini. Or, tu as une élection. Et enfin, nous avons empêché que une élection, un consensus autour de proclamation de Edgar Leblanc entre nous. Donc, on reste encore dans l'accord parce qu'on a fait par consensus. Mais pas de consensus, ni pas de vote sur le Premier ministre. Donc, le Premier ministre, c'est vrai que nous avons une déclaration de soutien de la majorité, mais il va soumettre ses pièces. Si vraiment il n'est pas éligible par rapport à la discussion, il n'y a pas de façon pour imposer l'eau. C'est pas un choix. C'est un soutien à un candidat, c'est pas un choix. Le bloc majoritaire n'a pas choisi pour le conseil. Et ça, c'est clair. Bien entendu, puisque le dit qu'on majorité qui soutient, ils vont panique. Et ça, je comprends. Ouais, est-ce que vraiment nous sommes capables de faire et bloc majoritaire là, mais il doit soumettre ses dossiers, il va avoir l'analyse des dossiers, comment on va faire l'analyse des dossiers de tous les candidats. Est-ce que maintenant, là... si on doit faire quelque chose pour mais donner plus de confiance à la procédure, qu'on le fasse à l'intérieur de ce que prévoit le cadre réglementaire.
Il y a des gens qui croient que la meilleure façon pour espérer confiance, c'est non seulement faire back sur démarche là, mais tout, et faire back sur Fritz Bélizier là, parce que si Fritz Bélizier toujours été dans le course PM là, donc quand même, il y a une possibilité pour une longueur d'avance par rapport avec l'autre Premier ministre Rabiot, dans la mesure où il est proposé par. Dans la mesure où il est proposé par un groupe majoritaire. Bon, merci pour donner ma vérité sur ça. C'est comme j'ai l'impression que je redis la même chose. Bon, longueur d'avance, mais c'est pas couler dans le béton, c'est pas fini. C'est qu'au moins nous avons fait discussion autour de lui. Parce que pour moi, c'est assez clair. C'est que si nous donnons de bonne volonté pour que nous fassions application de cadre réglementaire là, eh bien, on allait vers lui. Et si il y a des oppositions qui expriment, mais qu'on l'exprime. Ouais. Préoccupation, c'est ça, c'est deux bagages. C'est que toute décision qu'on prend pour nous mettre nous d'accord sur cohabitation majorité-minorité, il faut clarité dans ça, nous chita pour nous créer l'accord et le cadre réglementaire qui est le plus grand bien du CP. Parce que depuis qu'il y a un cadre réglementaire, pas de loi, pas d'accord, nous avons des ordres, nous avons anarchie, et chaque fois qu'on dit groupe qui n'est pas d'accord, la prend décision et puis c'est volonté. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est la volonté d'un groupe qui allait au-delà de ce que prévoit et l'accord et décret, etc. Donc on peut avoir une discussion ici sur le fait là, parce que comme c'est qu'on longueur d'avance, donc on peut discuter de ça. Est-ce qu'on doit aller au-delà de ça? Est-ce qu'on doit revoir? Est-ce que pour nous remettre confiance en procédure là? Ça, on peut le discuter. Et me dire, notre bloc majorité là dit ça. Au regard de l'accord politique 3 avril là, au regard de document cadre ou bien cadre réglementaire, moi évoqué à plusieurs reprises là, comment nous accueillir deux propositions ça soit bon côté groupe Montana ou bien bon côté bloc minoritaire là dans son ensemble, à savoir là m'a parlé pour Montana pour gagner une possibilité d'une présidence tournante, permettre à ce que en 7 mois conseil là qu'on ait 3 présidents, mais de tout ça c'est pour les conseillers présidentiels qui dans bloc minoritaire là pour décision qu'a prend sous base de majorité 5/7. Comme proposition a été faite hier, nous te dit prendre note et nous promettre pour nous disons nous et jeudi vendredi et qui ça appréhension nous donc qui ça nous entend nous sur deux propositions ça. Non, pas y entendre sur deux propositions ça et même Johnny Ferdinand pour l'histoire pour nous connaît. Nous avons démarché ça depuis le 11 mars, OK? Et nous sommes avec CARICOP et nous disons qu'on a créé un conseil présidentiel qui a gagné 7 membres votants et 2 membres non votants. Là, nous finissons faire des démarches, nous disons que nous pourrons aller vers le fonctionnement du conseil là, mais pour ça faire, il faut nous chita, pour nous dire, définir un accord entre tous les secteurs. Ça prend nous à peu près 2 semaines. Et nous travaillons. Tout conseiller plus secteur qui a dit ça, entre 9h, régulièrement, quotidiennement, entre 9h, des fois dans l'homme à 1h, 2h du matin. Et c'était le premier défi nous pour nous lever, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la proposition de solution du conseil présidentiel, et c'était quoi qu'il y ait possible pour la Valasse, Petite Dessalines, c'était ensemble, aider Montana, c'était ensemble, secteur privé, Petite Dessalines, la société civile, c'était ensemble pour faire un document qui définit un accord que nous faisons entre nous. C'est 2 semaines de travail. Je ne dis pas, nous pas capables de chercher des solutions qui partent dans le cadre de ça. Ces 2 propositions, ça vous fait, ou d'entendre les caps circuler, c'est des propositions qui étaient faites justement à l'intérieur des discussions. Et on a dit que la présidence tournante va déstabiliser le conseil parce qu'il y a des engagements de représentation, même pour signature, par exemple, nomination ambassadeur, etc., que le président prend, nous va l'obliger en temps régulier retourner sur lui. Bon, et là, nous faisons ça pour courir déclaration officielle de candidat. Bon, on suppose 7 nous candidats, nous allons le faire chaque 3 mois. Si il y a 5 candidats, chaque kilo, nous allons le faire. Donc, le pays a déjà une situation difficile. Nous pas croire qu'une solution qui a augmenté l'instabilité dans espace de gestion de pouvoir exécutif là, capable et stable. Donc,
à l'intérieur de discussion, ça arrive, nous dit, nous sommes d'accord pour au président. Et je pense que c'est un peu de, je ne dis pas de l'irresponsabilité, mais c'est à peu près ça, de dire que le consensus peut amener à ça. Non, le consensus, c'est pour le vote et pour mettre nous d'accord sur le président. Mais il n'y a pas de consensus sur une présidence tournante ou pas. Ça, c'est discuté et on a vu que ce n'était pas l'option idéale et on ne l'a pas adopté. Donc on ne peut pas revenir en arrière pour faire plaisir à un groupe. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais c'est la même logique. En certains moments, il y a un secteur qui te dit, si nous voulons faire une gouvernance, c'est peut-être ça, au départ, c'était à la majorité, c'est pour nous élu président. Nous disons, messieurs et dames, qui ont discuté entre nous, et ça, c'est une discussion très longue, hein, de plus d'une semaine. Si nous faisons à la majorité simple, nous avons 3, et en face à 4, nous avons un problème de gouvernance, parce qu'après, les pour nous prendre des décisions, ça, tout le monde a discuté là. Il faut que nous ayons une majorité constituée, qui est stable, qui est capable de nous gouverner. Parce que maintenant, ce n'est pas des solutions satisfaisantes pour le secteur. C'est ouais, est-ce que cette décision peut faciliter la gouvernance, justement, et permettre de résoudre les vrais problèmes du pays. Donc, on a dit que si nous allons dans 5 sur 7, il va créer un problème pour dégager une majorité 5 sur 7, très difficile, parce que ça qu'est-ce que ça va donner? Ça va le faire que nous prenons plus de temps pour nous prendre une décision. Or, nous pas qu'à perdre du temps, nous avons 21 mois et nous engager nous 7 février 2026 sur le pays. Nous dit quelle est la solution médiane? Eh bien, on va à la majorité absolue, 4 sur 7. Et ça, on s'est mis d'accord. Et au bout de longues discussions, maintenant, est-ce que parce que mon groupe qui pas dégager majorité, c'est pas la majorité, donc on a faut que nous changer, parce que vraiment, c'est jeter à la poubelle, travail, une vingtaine de monde fait, et ça a étonné, c'est des gens qui étaient contribués. Mais vraiment, qui ont même pu être jeunes accord ça, après je ne décret ça ici, même encore qu'à proposer, ce qui sont solutions pour même sont solutions farfelues, et c'est pas une vraie solution, parce que toute vraie solution doit aller dans le sens du cadre réglementaire qui est le plus grand bien du Conseil présidentiel et du pays. Conseiller Smith, Augustin après fini avec c'est pas les fait matin, mais moi Vimando, est-ce que il y a un procès verbal qui était dressé pour journée électorale ça? Si oui, qui ça qui écrit là-dedans? Qui ça qui dit là-dedans? Et il y a un procès verbal qui écrit, qui dressé et qui signé par les deux conseillers qui sont nos deux observateurs, et Frinel Joseph et Regina Baram, et qui va être publié, et ce qui devrait être publié depuis hier et qui va être publié incessamment. Aujourd'hui, je pense au plus tard, l'accord doit être publié et le procès verbal qui dit clairement que la majorité n'a pas dit qu'il ne fallait pas aller aux élections. Il y a un consensus qui a été dégagé. Je précisais, par un consensus sur le choix de Edgar Leblanc. Le consensus, c'était, on a constaté qu'il y a une majorité constituée autour de Edgar Leblanc, on ne va pas aux élections. Donc, on était clair et qu'on l'a adopté. Et seule condition que la minorité a déposée, c'est qu'on va lire devant les invités pour qu'il y ait élection pas faite, parce que justement, la majorité est d'accord que nous ne pouvons pas défaire dans l'élection. Justement, moi, excusez mon mascarade là, parce que nous sommes consensus, nous ne pouvons pas faire mascarade. Donc, on est résultat, nous ne pouvons pas faire l'élection. D'ailleurs, tout le monde vient, nous fait photo, nous saluer, on était d'accord. Donc, le procès verbal va être publié incessamment dans le moniteur pour dire voilà ce qui s'est passé clairement pour que la population pas dupe et pas quitter personne trompé pour croire que il y a eu une élection qui n'aurait pas été réalisée dans les normes. Donc ça veut dire que tous 3 conseillers qui pas fait partie du groupe majoritaire étaient d'accord et c'est eux qui demandé pour les textes qui était libre pour dire. Alors on a parlé de Frinel Joseph, texte que Frinel Joseph alors en résumé lien. Bien sûr. C'est pas majorité qui finit qui dit nous prenons décision déjà de pas faire élection et que nous casons élection. Nous te dit nous prenons l'élection et comme des gros soupçons que des majorité qui dégagée et puis l'autre on dit monsieur si une majorité on fait le clair parce que nous déjà comme c'est étonnant la cordialité qui existe entre les membres du conseil présidentiel, c'est pas des problèmes entre nous de façon personnelle. Nous dit monsieur attendez. Au contraire, nous n'avons pas de problème avec le personnage d'Edgar Leblanc, ce n'est pas un problème. Mais si on a accord, monsieur, on ne pas public, non, on partage entre nous. Il est nous partager entre nous pour que pour le public là, qui vient assister à l'élection, comprenne pour qui ça va y l'élection, il faut que nous disions ça. Et c'est ce qu'on a fait, on a trouvé le consensus. Au départ, moi, je n'étais pas d'accord. Je me dis que l'accord là, il concernait seulement
et monde qui sont les signataires. Donc on va faire comme on doit faire. Et parce que tu as un échange là, parce que et là encore, oui, pour moi je comprends. Et c'était la volonté de la minorité qui fait loi. Puisque la minorité a demandé, la majorité a été soumise à sa minorité à dire. Donc on a fait lecture. Et vous avez des petits problèmes sous nos premiers ministres proposés. Mais on est d'accord, dit ok, on est d'accord. Donc on va dans la salle, on va dire voilà pourquoi les élections pas réalisées, je nous prévoir et qui ça teneur à quoi là. C'était sur demande de la minorité. Et c'est ce que la majorité a fait. La majorité était soumise à la demande minoritaire. Déjà, ça a montré comment reste décision qu'a pris en dans conseil là, c'est pas toute la majorité a estimé que il a raison et qu'elle supposait appliquer ça lui-même qui a proposé là. Voilà. Merci. Et qui leur pense nous capable de dénouement ça au niveau du conseil, nous entendre nous et puis nous dire OK n'a pas tranché pour nous passer aux choses sérieuses. Je ne sais pas, mais je souhaite le plus vite possible, comme je l'ai dit au départ, c'est pas principale priorité population. Priorité population, je vous dis, c'est l'inondation qui a passé au Cap de profiter occasion pour saluer et demander, déjà conseil présidentiel là, toute autorité locale de protection civile qui a situation humanitaire au niveau du Nord, mobilisé pour aide, pour accompagner la population. Et c'est vers ça que nous supposons concentrer nous, réaliser le plus vite au Conseil des ministres, par des directives au ministère, aux directions intéressées pour que nous retirions le pays dans sa ligne là. Et je pense sincèrement que les collègues du TP n'ont saisi nous, n'ont retourné au cadre réglementaire qui lui-même supposé coordonner l'action nous et le plus tôt possible et sortir un jeune dénouement. Malgré la crise, il n'y a pas de crise. Il y a des insatisfactions, il y a un malaise et on doit résoudre ça pour que nous avancions ensemble.